Aujourd'hui, la culture crie vengeance. Le collectif Libre et Heureux ne prétend pas avoir atteint un état de liberté et de bonheur idéal. Il proclame son droit de tendre à cet objectif. Le collectif Libre et Heureux proclame son droit à l'accès à la liberté individuelle inconditionnelle, à l'égalité des sexes, des sexualités, des origines et par la valorisation de toute forme de différence. Le collectif Libre et Heureux proclame la non-légitimité de l'existence de toutes les formes de totalitarisme, de paternalisme, de racisme, d'homophobie ou d'antisémitisme. Le collectif Libre et Heureux ne reconnaît aucune légitimité à toutes les formes d'armée étatique. Le collectif Libre et Heureux proclame le droit international à la paresse et à la décroissance. Le collectif Libre et Heureux encourage n'importe quelle forme de résistance poétique face au danger du salariat, de la hiérarchisation des liens humains et du capitalisme. Enfin, le collectif Libre et Heureux encourage toutes les créations artistiques, quelles qu'elles soient. Pour ce second numéro de Frix, le collectif Libre et Heureux a eu très chaud. On n'aurait donc pas pu trouver mieux que la brasserie artisanale Moustous dans les Landes pour vous désaltérer. Voilà, alors la base de la bière, c'est l'orge. Là, vous avez un magnifique champ de non-orge. Bon, alors, idéalement, il faudrait passer un bon coup de Roundup, un bon coup d'engrais après derrière, parce qu'on a une terre un peu pauvre, et on pourrait réussir à commencer à faire quelque chose. Bon, alors Moustous, c'est du patois gascon. Se mettre moustous, c'est s'en mettre plein les babines, quoi. C'est comme les minots quand ils mangent, qui font pas attention et qui s'en mettent un peu partout. Par dérivation, quand on fait bien la fiesta aussi, on dit qu'on s'est mis moustous, quoi. Et un matin, c'était un jour où on s'était bien mis moustous, une soirée, on s'est dit, tiens, on s'est mis moustous hier. Et là, on s'est dit, putain, mais ça c'est un beau nom pour une bière. Il y a le son mousse et tout, et ça reflète bien notre manière de faire la fiesta et tout. Et du coup, on a dit, allez, moustous. Voilà. C'est moi qui ai commencé la brasserie au début, donc j'avais envie de monter un projet sur l'agricole, sur le fait de transformer des produits. J'aime bien la cuisine et tout, donc c'était un peu je voulais faire des sirops, des liqueurs, des vinaigres, des vinaigres aromatisés, des choses comme ça. Et au milieu de tous ces trucs, il y avait la bière. Et un jour, je l'ai passé chez un pote à mon frère, en fait, qui faisait de la bière. Et je me suis dit, putain, ça vaudrait le coup d'essayer de se mettre là-dessus. Et on a essayé. Et la première, elle était bonne. Donc les copains, ils ont dit, vas-y, mais il faut en refaire et tout. Et de fil en aiguille, on a refait un peu plus, en plus grosse quantité. Et puis, en fait, on n'a jamais arrêté de remplir les cuves. La première brasserie, du coup, c'était l'auto... Salut Fripouille. C'était l'auto-entreprise de Vincent, et qui n'était pas sur le même lieu, où on faisait vraiment que la partie fabrication. Et là, du coup, on est sur un nouveau lieu où on a monté un projet agricole autour pour cultiver l'orge, le houblon et faire tout de A à Z sur place. Et donc, au niveau administratif, ça a été assez long à mettre en place parce qu'il fallait monter tout le projet agricole, faire un budget prévisionnel, etc. C'était plus le temps de trouver la ferme qui convenait à notre projet, qui a été un peu long, mais ça s'est mis en place. On peut aller voir le houblon. Là, on a les débuts de la houblonnière, en fait. Donc, on a 7 variétés, une variété par ligne. Et on a commencé à planter les premiers pieds de chaque ligne, quoi. On a récolté 1,5 kg de houblon l'année dernière. Alors, c'est une plante qui se plante pour 30-40 ans à peu près. Donc, en fait, c'est un petit peu comme une vigne dont le cep serait caché sous terre. À savoir, là, donc l'hiver, il n'y a rien qui dépasse. Et au printemps, en mai à peu près, il y a les pousses de houblon qui commencent à sortir et qui vont grimper et chercher quelque chose pour aller s'accrocher dessus pour pouvoir grimper. Et en fait, ça commence à produire à partir de 1,50 m, 2 mètres. Donc si vous vous arrêtez à 2 mètres, il va produire sur 50 cm. Si vous montez à 6 mètres, il va produire sur le reste aussi.
Donc voilà, c'est pour ça que... Mais dans la nature, il peut monter jusqu'à 20 mètres, quoi. Le fait d'être en bio, ça apporte quelques contraintes quand même, hein, au niveau du choix, quoi. C'est aussi des plantes dont on sait qu'ils vont résister à une culture sans pesticides et sans fongicides et tout ça. C'est ça aussi, c'est pour ça que souvent en bio on utilise des variétés anciennes ou des variétés plus robustes, parce que c'est des variétés qui arrivaient à produire avant qu'on ait la chimie, quoi. Chaque bière a son moment en fait. Et donc, quand on aime la bière, on aime la diversité et on aime goûter plein de choses différentes. Et la bière, c'est très large comme éventail de goûts et on peut avoir énormément de choses. Et c'est ça qui est intéressant. Après, ça demande du travail en tant que brasseur d'aller travailler de nouvelles recettes et tout. Mais c'est l'univers qui est exploré dans la fabrication de la bière, c'est infini. Donc là, c'est la cuve où on brasse. Donc en fait, c'est une cuve avec une grosse passoire qui est à l'intérieur pour laisser passer l'eau. Et donc on a ce jus sucré qu'on va continuer à monter en température pour arriver jusqu'à 100 degrés. Et donc là, quand ça bout, on va commencer à mettre le houblon. Donc on va bouillir pendant à peu près 1h30. La première partie du houblon, c'est le houblon amérisant qui va donner son amertume. Lui, il va rester 1h30 à bouillir dans la cuve. Donc on remet dans les 10 dernières minutes de l'ébullition, on remet un petit peu de houblon dans les 10 dernières minutes pour vraiment là apporter les arômes, quoi, le côté aromatique de la bière. Et donc on a ce jus sucré un peu amer qui est à 100 degrés qu'on va passer dans un refroidisseur. Et on sort à 20 degrés et après on va aller mettre la bière à 20 degrés dans les cuves de fermentation. Et c'est là qu'on va y mettre la levure pour que la levure colonise la cuve et commence à transformer les sucres en alcool. Là, sur ces derniers temps, la partie, tout ce qui est tracteur au niveau travail des champs et tout, c'est plutôt Vincent. Les brassins, ça dépend quand lequel est disponible, lequel n'est pas en train de s'occuper des enfants. Et un peu tous les deux. Et après, sur tout ce qui est mise en bouteille, c'est plutôt ma partie. Vincent prépare en général et moi, j'embouteille. Et la vente, c'est tous les deux. Donc là, à court terme, augmenter un peu la production pour réussir à se sortir un salaire de la brasserie, vraiment sur la partie bière. Et une fois qu'on aura trouvé notre rythme sur la bière, développer d'autres choses à côté. Du coup, ce week-end, en fait, on avait vu passer une recherche de lieu de la part du cinéma solaire, donc qui était là ce week-end. Et tout de suite, on s'est dit, tiens, pourquoi pas chez nous? Parce que le lieu s'y prête et que l'asso qui s'occupe du cinéma nous bottait bien. Et ils ont dit, le courant est bien passé, ils ont dit oui. Et donc, autour de ça, on s'est dit, vu qu'on n'avait toujours pas fait nos portes ouvertes, tant qu'à faire, autant tout faire en même temps. Donc, on a organisé tant bien que mal ce mini-festival et qui s'est super bien passé. Ouais. 40 degrés Celsius et quelques bières plus tard, ce sera au tour du cinéma solaire de mettre en lumière cette fin de soirée. Et cette troupe-là a de l'énergie à revendre. Bonjour le cinéma solaire. Bon moi c'est Arsène. Avec Lino on s'occupe juste de la bobine, sinon on s'occupe pas vraiment d'autres choses. C'est quoi la bobine? La bobine des bonbons, c'est le cinéma pour les enfants. On regarde les films, on dit si on peut les mettre dans la bobine ou non, et après... après sinon il n'y a pas grand... Test, quoi. Ça donne, ouais. on est à peu près les cobayes, quoi. Moi, c'est Marine. Je suis la maman des deux monstres. Et voilà, le cinéma solaire par la bobine. Et aussi par le choix des films en partie. Et par les biscottos. Moi, c'est Toto. Je m'occupe principalement de tout ce qui est partie technique et du management aussi. Je fais le management, ouais. C'est Thomas aussi. Moi, j'ai fondé le cinéma solaire il y a 5 ans. Je coordonne ce projet et je suis surtout chargé de la logistique des lieux de passage, donc le choix des lieux dans lesquels on passe. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est la coordination. Du coup, c'est écouter ce que chacun a envie de faire dans cette association et de m'assurer que tout se passe comme chacun veut. Le cinéma solaire, la principale chose qu'il y a de différent avec les autres cinémas, c'est qu'on est complètement autonome, on peut se poser n'importe où, du fait qu'on n'ait pas besoin d'un réseau EDF pour alimenter le cinéma.
L'autre chose atypique, c'est qu'on projette que des films qui sont pas vus ou peu vus. C'est des films de tout petits réalisateurs et c'était aussi ça l'idée, c'était de permettre à des gens qui n'arrivent pas forcément à se faire diffuser ou qui débutent ou qui n'ont simplement pas envie de travailler avec des grosses boîtes de diffusion, d'être diffusés, d'être vus. Et nous, dans l'idée, c'est de leur donner cette possibilité-là. On a vu que vous aviez un slogan. Résistance audiovisuelle, en fait. C'est de faire du cinéma différemment. Aujourd'hui, le cinéma, pour une grande partie, c'est une grosse machine à pognon. Le cinéma, c'est ce qu'on appelle les gros blockbusters, tout ça, ça véhicule rien, c'est vide de sens. Un peu comme la télé, en fait. Le fait de proposer des films un peu décalés, avec un accès en prix libre, d'aller dans les campagnes, il y a plus de salles de cinéma. Enfin, tous ces axes de travail, ils sont décalés de toute façon et c'est un acte résistant. C'est un acte résistant aussi dans le sens où ce projet, on n'est tous pas rémunérés. C'est aussi un acte de résistance concrètement dans les lieux dans lesquels on va. On a été sur les ZAD, on a fait Nuit debout l'année dernière à Paris. On va dans des endroits où il y a des gens en résistance et en lutte. Comment on s'organise pour se déplacer? En fait, on choisit des lieux selon certains critères. Et on fait des appels dans notre réseau et du coup on a beaucoup de demandes, on en a choisi quelques-unes et là le lieu comme Moustous ça rentre complètement dans nos critères, ça veut dire que c'est un milieu plutôt de débrouille, de gens qui sont passionnés eux par la fabrication de leur bière et nous on est passionnés par le cinéma, il n'y a aucune démarche de business ou de faire de l'argent. Alors non, on ne fait pas de débat en fait, le débat ça nous emmerde pas mal, parce qu'en fait c'est toujours les mêmes qui parlent et quand on se retrouve avec je sais pas 50 ou 100 personnes devant l'écran, on n'a pas envie d'avoir le professeur qui va entre guillemets raconter sa science. Par contre on favorise tout le temps dans l'espace des petits lieux de discussion, chacun peut la discuter dans son coin ou même venir discuter avec nous poser des questions. On fait parfois venir les réalisateurs. Et très souvent, les réalisateurs, ils ont la même démarche, c'est des gens qui se posent plein de questions. C'est comme dans les choix des films qu'on a, c'est des films qui ne donnent pas des leçons toutes faites ou des morales. C'est juste des films qui donnent des pistes à tous pour pouvoir capter, mais c'est surtout pas des films où on va nous expliquer, voilà, l'alternative ça va être comme ça, le changement ça va être comme ça, votez pour moi ou pensez comme ça. On essaye d'éveiller les consciences et que tous les gens prennent conscience que eux-mêmes peuvent faire bouger les choses à leur échelle, quoi, et que c'est par là que ça passera et que c'est par là que le monde a toujours évolué et qu'il faut que ça continue, quoi, que c'est au niveau local et que si les gens se pensent dépassés, nous on est là pour leur rappeler que non, ils sont pas complètement dépassés et chacun peut faire des choses, quoi, même des petites choses. Alors ouais, techniquement comment ça fonctionne l'alimentation électrique du cinéma solaire, c'est un gros camion avec 9 panneaux solaires sur le toit. Ce gros camion il nous permet de nous héberger, de stocker le matériel et surtout d'avoir une grande surface de toit pour stocker beaucoup de panneaux solaires. Et à l'intérieur il y a 9 batteries, il y a un gros parc de batteries qui nous permet de stocker l'énergie la journée et le soir on puise dans ces batteries quand il n'y a plus de soleil pour alimenter tout le cinéma. Toto il en parlait tout à l'heure, c'est un vidéoprojecteur qui ne consomme pas beaucoup, un ordinateur, un système son qui n'est pas très gourmand non plus et tout l'éclairage à LED. Donc voilà, c'est très simple, hein, le photovoltaïque déjà à monter, nous on n'est pas électricien non plus, on l'a monté nous-mêmes. Et puis aujourd'hui c'est génial pour nous parce qu'on n'a pas de groupe électrogène, c'est silencieux. Il y avait l'investissement à la base mais maintenant on a zéro facture. On ne dépend pas ni des réseaux d'EDF, ni de Areva pour les centrales nucléaires et ni de Total pour tout ce qui est gasoil si on tourne au groupe électrogène. Donc il y a vraiment un intérêt pour nous de ne pas dépendre de tout ça. Pour ce qui est des camions en eux-mêmes, la mécanique, l'entretien des camions, on les fait nous-mêmes. L'aménagement des camions on le fait nous-mêmes. C'est toujours dans cette démarche d'être le plus autonome possible et de dépendre le moins possible de qui que ce soit en fait. On s'est dit qu'on n'était pas plus con que les autres, qu'un projectionniste, un mécano ou un électricien, que ce qu'ils ont appris on pouvait l'apprendre nous-mêmes. Qu'est-ce que vous faites le reste de votre temps? On fout rien. On mange des crêpes. Il y a une partie de l'équipe quand même qui bosse l'hiver pour mettre de l'argent de côté. Ce projet il a été financé comme ça en fait. On n'a pas de subvention, j'aimerais bien rien foutre, mais on peut pas en fait. Pour monter un projet comme ça, on a été obligé de mettre nos billets. Aujourd'hui la donne est renversée, c'est vraiment les spectateurs qui financent ce projet en payant le chapeau, en payant le prix libre. Mais ouais, on bosse quoi. Ouais. Pourquoi le cinéma? Il n'y a aucun de nous qui sommes des pros du cinéma, on n'a aucune formation là-dedans, mais on est tous des passionnés du cinéma. On est entouré aussi d'images.
Le cinéma, ça véhicule un message et c'est facile d'attirer des gens devant un écran. Pour le cinéma, c'est le CNC qui s'occupe de ça. On serait censé avoir une billetterie CNC. Le truc, c'est que le CNC, c'est pareil, c'est une institution qui nous plaît pas, dans laquelle on ne se reconnaît pas et on n'a pas envie de travailler avec eux. Ils nous ont jamais reversé d'argent, ils reversent l'argent qu'aux mêmes personnes. Et du coup, on n'a pas envie de devoir des comptes au CNC. C'est pas nous, les seuls à qui on doit des comptes, c'est le public, c'est les réalisateurs. Et, on a commencé il y a 5 ans, en 2012. Là, je crois que c'était la 90e séance hier soir. Ça va faire, on fête nos 5 ans cette année, on va faire notre 100e. Et puis on est assez content parce que c'est un projet qui marche bien. On a calculé rapidement, c'est presque 10 000 spectateurs de toucher. Nous, on essaye de proposer un cinéma pour demain. On adore avoir le cul dans la pelouse, et regarder des films avec vous. Et merci. En troisième position, Fini de rire, et place aux réalités morbides de la vie avec le binôme le plus terrifiant du monde de la médecine. Antonin l'Antidote nous raconte son art sous l'œil inquisiteur du grand docteur Rackruger. Docteur, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous décrire exactement vos divers secteurs d'activité? Écoutez, je vais d'abord vous parler donc de la production médicamenteuse de l'AMT Corporation, qu'il soit des compléments alimentaires ou bien même des médicaments. Nous avions un médicament qui soignait la dreadlocks, qui est malheureusement plus sur le marché, car il a été retiré. Vous savez que les instances européennes sont des requins qui sont toujours prêts à tout prendre, et ils nous ont pris ce médicament pour en faire un médicament contre une maladie qu'on nomme le cancer, qui en fait n'existe pas. Nous avons les secteurs alimentaires, agroalimentaires, avec la nourriture. Nous avons le saucisson liquide, qui est un énorme succès ces derniers temps, évidemment, sécurisé, car la sécurisation de l'alimentation, voilà la règle de l'AMT Corporation. Nous avons évidemment notre secteur le plus important, c'est le secteur de la propagande. Et je dirais que nous sommes ici dans un des lieux de représentation du matériel de propagande de l'AMT Corporation. Vous avez donc sous les yeux les œuvres les plus diverses et les plus variées. Alors excusez-moi docteur, mais justement on parlait de votre secteur pharmaceutique. On a récemment entendu parler de petits accidents quand même. Docteur, ne me prenez pas mon micro comme ça. C'est une entreprise de démolissage. Bien, de toute façon... Les instances suisses ont dit... Ne vous inquiétez pas docteur, nous on comptait plutôt parler du secteur propagande justement, c'est celui qui nous intéresse le plus. Alors est-ce qu'on peut se promener puis vous nous montrer un petit peu, vous nous expliquer avec vos mots. Docteur, désolé de vous avoir... vous arrêtez houspillé. Eh bien alors, comme je vous le disais, ces réalisations artistiques sont réalisées par mon collaborateur, ami ainsi que âme damnée Antonin l'Antidote, qui est, disons, notre technicien, qui s'occupe de créer ces images qui doivent se retrouver le plus vite possible pour des sommes les plus élevées possibles chez les gens qui veulent avoir chez eux des images qui leur donnent envie de vivre. Alors qui je suis? Je suis Antonin. J'essaye de me faire appeler Antonin l'Antidote pour faire artiste, mais ça ne marche pas à tous les coups. Je fais des dessins, j'en fais plein. Et je suis collaborateur effectivement du Dr Rackruger, car j'ai inventé avec lui l'AMT Corporation, le plus grand supermarché du monde qui comprend effectivement une section art. Car l'art se vend, l'art doit se vendre. Et l'art doit toujours se vendre cher. Parce que quand même pour bien saisir, tu fais pas que des dessins. Tu fais des dessins, des affiches, des tracts. Donc tout ça c'est quand même des trucs très différents. Et pourtant, quand on les regarde tous ensemble, ça s'emboîte bien, quoi. Donc, qu'est-ce qui va pas, Antonin? Alors là, justement, tout va bien. C'est là que les choses sont intéressantes. C'est si je les faisais pas, que ça irait sans doute très mal. Je n'ai pas de problème mentaux, pour le moment. Et ce qui m'inspire sont des choses qui sont des sujets effectivement plutôt noirs, plutôt sombres, parce que c'est ce qui me plaît esthétiquement. Toutes ces peurs et toutes ces peurs par rapport à l'avenir et cette anxiété par rapport à l'univers dans lequel... on évolue tous, pour moi, doit être exprimé. Et moi, c'est ma manière à moi avec l'AMT Corporation, avec le docteur, c'est ma manière à moi de dire j'ai aussi ça à l'intérieur de moi et je peux pas constamment
arriver avec des crucifix à l'envers et des bébés crucifiés en soirée par exemple, ou au travail, ou au supermarché. Je ne peux pas le faire parce que sinon je me ferai arrêter ou je finirai à l'hôpital psychiatrique. C'est pas encore arrivé. C'est ça qui me fait peur, c'est cette espèce de retenue qu'on a tous par rapport à nos fantasmes, à nos rêves, à nos envies d'exister. Disons que l'actualité en elle-même, elle est délirante chaque jour, elle est explosive chaque jour, et on se la prend en pleine gueule constamment. Donc c'est difficile de pas être influencé par ça. Mais en fait, ce qui m'inspire, moi, c'est le monde du rêve, c'est le monde de l'industrie fantasmée, c'est le monde de la religion délirante, c'est le monde de l'enfance, surtout. Merci beaucoup. Et ben du coup, on aurait bien aimé encore toucher quelques mots au docteur. Est-ce que tu crois qu'il a pu se reposer? Je vais chercher immédiatement. Ok. Docteur. Eh bien oui, c'est moi. Quelqu'un m'appelle? C'est pas compliqué. Ce qu'il faut, c'est payer. Ce qui est important, c'est vraiment d'acheter, parce que ce qu'on a ici, non seulement ce sont des produits de qualité, fabriqués par des enfants mineurs absolument, la quintessence de l'art, ce qu'il y a au-dessus du lot. Je ne saurais trop vous conseiller de prendre tous l'antidote. Regardez, c'est bleu, blanc, rouge, c'est merveilleux, c'est gratuit, le cochon marche dedans. Bref, c'est absolument fantastique, ce qui est ici est bon. Et je vous conseillerais évidemment de toujours suivre les préceptes de l'AMT Corporation, parce que votre bonheur est obligatoire. Obligatoire. Sachez que on s'occupe de médecine, on s'occupe de l'armée, on s'occupe de vos enfants, on s'occupe de leur éducation et on s'occupe de vous. Merci docteur. Absolument être soutenu. Merci docteur. Malgré la frilosité Merci docteur. de l'Europe. Merci docteur. Merci docteur. Et du complot. Merci docteur. Je trouve scandaleux cette manière que vous avez de me couper la parole. Merci docteur, on va appeler la sécurité Les maintenant. milices de la... Il est fou. On coupe. Pour nous suivre, rendez-vous sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook du collectif Libre Heureux.